Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième petite vidéo sur la mémoire des chevaux d'Akita de notre nouvelle petite chaîne Le Chemin d'Akita. J'aimerais, en préambule à l'histoire que je vais vous raconter, j'aimerais déjà remercier toutes les personnes qui ont fait des commentaires sous la première vidéo. J'ai été extrêmement émue et extrêmement touchée de lire ces différents commentaires et j'ai reçu même quelques emails de personnes qui ont eu la gentillesse de partager un petit bout de leur histoire, un petit bout de leur vie avec les chevaux. Et ça m'a particulièrement touchée parce que c'est vrai que ce rapport avec les chevaux, pour les personnes qui sont, je dirais, dans un rapport presque karmique avec eux, on ne peut même plus parler d'une passion, parce que souvent on m'a dit oui, mais c'est ta passion. Mais je crois que c'est beaucoup plus profond qu'une passion, la relation avec le cheval, quand elle vous saisit le ventre depuis toute petite, quand elle vous saisit le cœur à chaque rencontre avec un cheval, c'est plus qu'une passion, parce qu'une passion, elle peut passer. Mais quand c'est une vocation ou un karma qu'on a avec les chevaux, même si on aimerait que ça s'arrête, ben c'est impossible que ça s'arrête. Quand je pense à mon parcours, j'ai voulu arrêter et abandonner 2 fois, vraiment carrément abandonner complètement les chevaux tellement je ne supportais plus de voir leur souffrance et que je commençais à la ressentir aussi dans mon propre cœur et dans mon propre corps, cette souffrance, notamment des chevaux de compétition. Eh bien, je ne les ai pas revus pendant 2 ans, mais la vie m'a rattrapée et la vie m'a reconduit sur cette destinée qui était visiblement inscrite depuis la nuit des temps. Et là, j'ai eu quelques témoignages de gens qui semblent avoir aussi ce feu sacré pour cette relation si mystérieuse avec le cheval. Donc voilà, j'étais très touchée et une des personnes me disait que voilà, elle avait perdu ses 2 chevaux et elle était très chagrinée encore, bien sûr. Elle avait 60 ans et les chevaux lui manquent et je la comprends tellement. Et j'aimerais bien l'encourager à quand même rester en lien avec les chevaux d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que justement pour pouvoir tenir debout dans ce monde. C'est intéressant parce que moi, pendant quelque temps, j'étais éloignée des chevaux, il y a quelques années encore, de mes propres chevaux. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une écurie, à voir des chevaux qui n'étaient pas les miens. Mais dès que j'ai été en contact avec eux, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance mutuelle au niveau de l'âme. Et en fait, tous les chevaux, je les ai aimés dans ma vie comme si c'était, entre guillemets, mes propres chevaux, parce que je trouve absolument impensable qu'on puisse devenir propriétaire d'un cheval. Je ne me suis jamais sentie propriétaire d'un cheval, bien que j'en ai acheté quelques-uns, parce que voilà, notre système fait que c'est comme ça. Mais l'écrasante majorité des chevaux que j'ai recueillis, on me les avait donnés contre bon soin, et je les ai confiés aussi parfois contre bon soin, sans passer par un rapport d'argent ni de propriété, de sens de la propriété. Donc voilà, un immense merci pour tous ces petits commentaires qui m'encouragent à avancer dans ce projet qui était vraiment presque une impulsion du cœur aussi. Et c'est intéressant parce qu'on se demandait quand est-ce qu'on allait publier ces petites vidéos, puis instantanément comme ça, pour moi, c'était le soir. C'était le soir, pourquoi? Parce que dans le monde où on est totalement inondé, noyé, je peux dire carrément noyé sous des images de toute nature, ce qu'on regarde le soir a de l'importance pour la nuit. Parce que suivant ce qu'on regarde, eh bien évidemment le sommeil ne sera pas de la même qualité que des images qui sont plus poétiques ou plus pleines de gentillesse ou de tendresse. Donc pour moi c'était évident qu'on allait publier ces petites vidéos plutôt le soir. Et puis c'est très chou parce que j'ai une ancienne élève, Chantal, qui m'a écrit un petit email pour me dire que justement
Elle avait regardé cette première vidéo le soir au coin du feu, comme elle me disait. Et je pense que c'est vraiment la vocation de ces petites histoires. C'est à l'époque, eh ben, quand on est petit, on nous chante des berceuses pour nous endormir. Et ben maintenant qu'on est plus grand, je suis très heureuse si ces petites histoires peuvent mettre un peu de rêve dans vos nuits. Et j'aimerais juste reprendre, avant de vous parler de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée d'une personne qui m'a écrit, qui s'appelle Anne, et qui dit « Tout ce qui vient toucher l'intérieur ouvre un espace qui ne peut être que qui nous sommes vraiment. » Et le cheval nous ramène à ce souvenir de notre origine en fait. Et notre origine n'a rien à voir avec le rôle qu'on joue en tant qu'être humain dans la société. Notre origine, en fait, c'est que de l'amour, c'est que de la beauté, c'est que de la perfection. Nous sommes des êtres puissants, beaux, aimants, créatifs. Et ça, c'est notre origine. Et je rejoins totalement les propos d'Anne quand elle dit que le cheval nous ramène à ce souvenir. Et dans cette société robotisée à l'extrême, eh bien, voilà, c'était comme je le disais dans la première vidéo, c'est tellement essentiel de cultiver ce souvenir. Et je suis tellement heureuse que cette petite chaîne, elle commence à circuler et puis que les gens soient touchés et remontent vers moi avec des petits messages parce que ça... Dans le monde subtil, ça fait grandir une forme pensée, justement, de tendresse, de gentillesse, d'émotion, de bonté. Et je pense que on est un petit peu aujourd'hui dans un combat entre David et Goliath. Et dans la matière, on ne peut pas faire grand-chose. Je me sens bien impuissante quand je vois le rouleau compresseur du système qui nous conduit immanquablement vers une société que je n'ai pas choisie, qui n'a rien de vivant à travers toute cette technologie. Et je pense que si on peut encore faire quelque chose pour que tout ça, ça bascule, c'est peut-être dans un combat d'égrégore, c'est-à-dire de créer des belles formes pensées. Parce que maintenant qu'on a légalisé avec le monde des images la froideur, la laideur, la violence, la cruauté, l'insignifiance, et que tout ça, ça refroidit vraiment notre société jusqu'à refroidir même notre corps humain, eh bien, si on peut tous ensemble faire circuler cette chaleur dans nos cœurs, dans nos esprits, et plus loin que nos esprits, bien sûr, dans le champ unifié, eh bien, je pense qu'on pose à notre manière une pierre à l'édifice d'un monde vraiment nouveau qui sera nettement plus humain, dans lequel on utilisera la technologie peut-être au service de l'amour et pas au service du pouvoir et au service de l'asservissement. Donc voilà, et aujourd'hui, je voulais vous parler de mon deuxième cheval qui s'appelait Guerrier. Alors je vous ai parlé la dernière fois de mon premier cheval qui s'appelait Notre Espoir, et figurez-vous que le deuxième cheval que j'ai accueilli dans ma vie, il s'appelait Guerrier. Donc c'est vraiment pas rien, parce que c'est vrai que moi j'ai vécu une vie de chevalière des temps modernes pour pouvoir vous parler aujourd'hui de tout ça et accomplir tout ce que j'ai accompli. Et mon deuxième cheval s'appelle Guerrier. Et ce cheval, c'était un immense cheval, il faisait 1,86 m au garrot. C'était un cheval de Grand Prix de jumping qui avait classé, qui avait gagné beaucoup de médailles à des très hauts niveaux de concours hippiques. Il avait 18 ans et c'était le cheval de mon patron à l'époque pour lequel je travaillais. Et tout d'un coup, évidemment, ce cheval qui avait été bien usé par l'équitation de coercition avec tous les instruments de torture qu'on utilisait à l'époque et que malheureusement on utilise encore aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, il avait développé un peu des foyers d'arthrose partout, dans le dos, dans les jarrets. Et il commençait à coûter un peu cher en vétérinaire à mon patron. Donc, ce cheval qui était d'une grande bonté, un jour...
mon patron, il est arrivé à l'écurie pour me dire: «Écoute, je vais téléphoner à l'abattoir, je vais amener Guerrier à l'abattoir parce qu'il commence à me coûter trop cher en frais vétérinaires». Et ça a été, un choc tellement énorme dans mon cœur. J'ai dit: «Non, mais je ne peux pas laisser partir Guerrier à l'abattoir, avec tout ce qu'il a donné dans sa vie, avec tout ce qu'il est encore aujourd'hui». C'était même pas imaginable que ce cheval que je soignais depuis plusieurs années puisse partir à l'abattoir. Et donc, et ben, évidemment, en tant que groom, avec mon petit salaire, qui était loin d'être un salaire décent, bien sûr, vous pouvez l'imaginer, hein, qu'on touchait même pas le SMIC parce qu'en Suisse, on n'avait pas de SMIC. Donc j'avais pas un salaire, très énorme, mais c'était pas possible que je laisse ce cheval partir à l'abattoir. Donc j'ai proposé à mon patron de lui racheter ce cheval au prix de la boucherie. Et puis, ce qu'il a accepté. Et puis j'ai négocié un compromis avec lui pour qu'il me laisse un box pas trop cher et que je puisse m'en occuper. Et donc j'ai accueilli ce cheval dans ma vie et c'était pas rien, bien sûr. Et ce qui était vraiment une image qui me reste, qui a été terriblement bouleversante, c'est que quand j'ai racheté ce cheval, je crois quelques jours après, je suis arrivée à l'écurie et il pleuvait des cordes. Et Guerrier, il était à la fenêtre, et je me souviendrai, mais jusqu'à ma mort, de cette image. Il était à ma fenêtre, à la fenêtre de son box. Il regardait sous la pluie, donc il avait la pluie qui ruisselait sur sa tête. Et il avait un regard au loin, comme ça. Il regardait le lointain. Et je regardais le visage de ce cheval et je me suis dit, oh là là, ils ont fait de ce cheval un cheval de sport, alors que c'est peut-être un philosophe. Parce que il avait des grands yeux d'une bonté infinie, on pouvait se perdre dans la bonté du regard de ce cheval. Et effectivement, de cet endroit de sa vie, il avait plus l'air d'un philosophe que d'un guerrier, et encore moins d'un cheval de compétition. Et c'est vrai que dans les mois qu'on suivit, ce cheval m'a montré un cœur énorme, un cœur énorme. Et je vous raconterai plusieurs histoires au sujet de Guerrier parce que il m'a enseigné des choses absolument essentielles sur les rapports humains. Mais aujourd'hui, je voudrais juste vous raconter encore un souvenir de lui. À cette époque-là, j'avais ouvert ma première petite école chez ce patron. J'avais 4 chevaux et j'avais décidé de prodiguer un enseignement éthique et responsable avec ce que je savais à l'époque, hein, et puis qui était encore loin de ce que je sais aujourd'hui, mais déjà j'étais pleine de bonne volonté, donc je limitais déjà les dégâts. Et j'étais déjà toujours dans cette quête de liberté, de monter en liberté, de ne pas avoir de mort. Donc j'étais déjà en chemin. Et un jour, j'ai une dame qui m'appelle pour me dire: «Écoutez madame, j'ai appris que vous donniez des cours d'équitation et j'aimerais vous amener ma fille qui est autiste et aveugle». Et moi, à cette époque, les personnes handicapées me faisaient ressentir du dégoût physique. Et j'y pouvais absolument rien, hein. C'était pas que j'aimais pas ces personnes, mais je ressentais du dégoût dès que j'étais en présence de personnes handicapées. Et moi, rien qu'à l'idée de devoir accompagner quelqu'un de handicapé, c'était hors de ma portée. Et j'ai dit à cette dame, évidemment je ne lui ai pas dit ça, mais j'ai dit à cette dame que voilà, je ne me sentais pas à la hauteur, que je n'avais pas les compétences, que je n'étais pas hypothérapeute, etc. Mais cette dame me dit, elle insiste, elle me rappelle plusieurs fois d'ailleurs, elle me dit: «Mais vous savez, j'ai appris que vous aviez énormément de patience, que les chevaux étaient bien soignés chez vous, donc vraiment j'aimerais vous amener ma fille, j'aimerais vraiment que vous l'accompagniez». Puis bon, au bout de 2-3 fois qu'elle me téléphone, pourtant je l'avais renvoyée dans des endroits que je connaissais un peu, mais elle revenait toujours vers moi. J'ai dit: «Bon, ben, si la vie, elle me présente ce défi, je ne peux pas éternellement dire non». Donc j'accepte. Et voilà, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire maintenant de cette petite, mais j'aimerais vous raconter parce que j'ai travaillé avec cet enfant, avec Guerrier justement. Et un jour, je m'en souviendrai aussi toute ma vie,
Cette petite, vous savez, elle était donc autiste, elle ne parlait pas et puis, ses parents lui avaient visiblement arraché les yeux à la naissance, en Inde et ils avaient retrouvé cet enfant à l'âge d'1 année et demie dans un champ de thé et c'est intéressant parce que quand elle était venue la première fois, elle portait tout à son nez. Par exemple, dans le manège, elle prenait la tourbe, elle le portait à son nez. Tout ce qu'elle touchait, elle le ramenait, pas dans sa bouche, mais vers son nez. Et je me disais, mais on dirait un petit animal, cet enfant. Vraiment, c'était très étrange, mais elle avait un comportement d'un petit animal qui avait un sens olfactif très, très développé. Et en discutant un peu avec les parents, j'apprends qu'elle avait été recueillie par le CICR, je crois, dans un champ de thé en Inde. Et apparemment, elle aurait été recueillie par des singes qui l'auraient nourrie. Et d'où un petit peu ces comportements un peu instinctifs qu'elle avait. Et donc, elle ne parlait pas, elle n'avait pas d'yeux. Et j'ai travaillé avec Guerrier parce que Guerrier était un métronome. Évidemment, il avait fait aussi des grands prix Saint-Georges de dressage. Et donc, il était au changement de pied au temps, il avait un très très bon équilibre au galop, au trot, il était au petit trot rassemblé. Enfin, je veux dire, c'était un cheval vraiment extrêmement équilibré. Et tellement sûr que je savais qu'avec Monica, ça pouvait fonctionner. Et donc, un jour, je me rappellerai toute ma vie, j'avais posé Monica sur Guerrier, ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle venait chez moi. Je l'accompagnais en silence, parce que autour des autistes, il y a toujours beaucoup de paroles. J'observais souvent que les personnes qui s'occupaient de personnes souffrant d'autisme leur répétaient souvent 3, 4, 5 fois les mêmes choses, comme si les personnes n'entendaient pas. Alors que moi, je m'étais bien aperçue que Monica, elle entendait tout ce que je lui disais. Ce n'était pas ça le problème, c'était qu'elle refusait de parler. Mais par contre, elle entendait tout. Et donc, j'avais décidé de l'accompagner en silence pour voir ce qui se passait quand je pénétrais le monde du silence avec elle. Et là, j'ai découvert un univers incroyable avec cette petite parce que, vous savez, parfois, elle gesticulait très fort, avec ses bras comme ça, puis elle faisait des cris, puis elle bougeait les bras comme ça. Mais n'empêche qu'elle était dans un équilibre parfait sur Guerrier. Elle pouvait trotter en équilibre. Je partais au petit galop rassemblé. Elle était en équilibre alors qu'elle connaissait rien. Et moi, de voir cet enfant en équilibre qui ne se cramponnait ni avec les mains ni avec les jambes, parce qu'elle était à la longe avec moi, ça m'avait beaucoup troublée. Et finalement, je voulais comprendre comment cette petite, à qui j'avais rien enseigné finalement, comment cette petite pouvait être en équilibre sur ce cheval. Et puis cet équilibre, elle le trouvait où? Parce qu'elle ne le trouvait pas dans une posture que je lui aurais confiée, parce qu'elle était juste, quand je la posais sur le cheval, sans étrier, elle était presque comme debout. Et puis après, voilà, il ne se passait rien de technique dans ce qu'elle faisait. Et en fait, grâce à elle, j'ai commencé à travailler mes chevaux la nuit, avec encore un bandeau sur les yeux dans le manège, parce que je voulais comprendre qu'est-ce que vivait Monica sur ce Guerrier. Et en fait, c'était vraiment un tremplin dans ma recherche, parce que je suis quelqu'un qui a un mental très performant, pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, mais il est très actif, très performant, hyperactif. Et donc, j'étais souvent emportée à l'extérieur de moi. En plus, j'avais un déficit d'attention, hyperactivité, donc ces deux caractéristiques de base qui me constituaient faisaient que je n'avais pas une grande perception de mon corps, mais je ne m'en rendais pas compte. Mais il y avait beaucoup de choses que je faisais par automatisme, mais sans être consciente de mon geste et de ce que je faisais. Et le fait de fermer les yeux, d'évoluer dans le noir, eh bien, ça m'a fait plonger dans mon monde physique intérieur, des sensations physiques dans le mouvement sur le cheval. Et j'ai fait des découvertes absolument phénoménales depuis cet instant grâce à cette petite fille autiste et à mon Guerrier qui m'a permis de travailler avec elle. Mais pour en revenir à Guerrier, je me souviendrai toute ma vie. Un jour,
je longeais la petite et à un moment donné, je la lâche parce que j'avais un tout petit manège, donc j'avais toujours mes chevaux à porter pour la sécurité, mais je lâche Guerrier. Et c'était vraiment intéressant parce que quand, à un moment donné, la petite, elle a voulu partir au galop et elle a donné une impulsion avec les 2 jambes. Et c'était super intéressant parce que quand elle a donné une impulsion avec les 2 jambes, alors que je ne lui ai jamais parlé de ça, parce que c'était moi qui mettais Guerrier au galop, simplement que la petite au galop, étant complètement détendue, ben, ses petites jambes, le bas de ses petites jambes, bougeaient avec le cheval. Et je pense qu'elle avait fait le lien entre ses petites jambes qui bougeaient en bas et dont le talon allait de temps en temps toucher sans qu'elle le veuille, hein, mais ça touchait Guerrier, mais elle a dû probablement traiter cette information que quand ses jambes bougeaient comme ça entretenait le galop. Donc elle se met à bouger ses jambes. Et le truc qui était incroyable, c'est que Guerrier, il aurait pu partir au galop avec ça. Mais il m'a d'abord regardé, il m'a regardé et il a attendu que je fasse un oui avec la tête pour partir depuis le pas dans son petit galop de métronome. Mais ce moment, il était pour moi mais tellement émouvant parce que j'ai vu à quel point, quand on considère le cheval comme un être sensible et un être à part entière, et qu'on, comment vous dire, qu'on ne le considère plus que comme un animal, parce qu'ils partagent notre quotidien, parce qu'on est toute la journée avec eux. Et quand on les aime pour ce qu'ils sont, vous voyez, ça n'est plus des instruments de sport. C'est plus que des animaux, c'est nos frères, c'est nos partenaires de vie. Et en fait, quand on considère les chevaux comme ça, ce que j'ai observé, c'est qu'on leur permet aussi de reprendre leur évolution et de développer ce petit supplément d'âme qui font qu'ils développent probablement un embryon de conscience réflexive et de conscience individuelle. Et c'est dans des petits moments comme ça que je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose probablement de cet ordre-là. Alors bien sûr, je n'ai pas pu mettre des électrodes sur le cerveau des chevaux, de mes chevaux, pour apporter une preuve scientifique de ce que j'avance. Mais je dois dire que des expériences vivantes et vibrantes, parce que pour vous dire, 30 ans plus tard, c'est toujours dans mon cœur et ça m'émeut toujours autant d'en parler. Mais le fait que Guerrier, il ait attendu que j'acquiesce avec ma tête pour partir au galop quand la petite Monica, elle vibrait le galop, elle avait envie de galoper, elle avait envie d'avoir cette sensation, eh bien, c'était quelque chose qui était de nouveau un de ces moments suspendus où je me disais « Ouh là là, il se passe quelque chose de plus grand que juste l'équitation, là, bien sûr. » C'est évident. Et puis, je me souviens aussi avec Guerrier, je vais vous raconter encore 2 petits épisodes avec Guerrier. Après, je m'arrêterai pour aujourd'hui. J'étais en promenade avec Monica et j'avais lâché Guerrier derrière moi. On était dans un petit sentier et j'avais lâché Guerrier derrière moi et je l'écoutais pour savoir où il était, etc. Et tout d'un coup, j'entends plus ses pas. Donc je m'arrête, il était peut-être 20 mètres derrière moi. Et il y avait Monica qui avait gesticulé, je ne sais pas comment elle avait fait, elle s'est retrouvée presque sur son encolure. Et Guerrier, il était arrêté comme ça, en montant l'encolure tout en haut, jusqu'à que je m'arrête, que je vienne vers lui, que je replace Monica sur son dos, et ensuite, simplement, il a relâché son encolure et on est reparti. Et tout ça, ça me montrait à quel point ce cheval était habité par une bonté. Et pourtant, il avait tellement souffert avec l'être humain jusqu'à ce que je le récupère. Il avait vraiment beaucoup souffert dans la compétition. Et il emportait des traces dans son corps qui l'ont fait souffrir longtemps. Alors bien sûr, moi j'ai mis beaucoup d'argent pour remettre en route ces chevaux. Pratiquement tout mon argent, je l'utilisais pour
pour soigner mes chevaux, pour leur offrir les meilleures thérapies alternatives, les ostéopathes, les cures, enfin voilà, pour soulager ces maux MAUX. Mais voilà, malgré ce qu'il avait souffert avec les humains, il était toujours dans cette disponibilité. Et ouais, c'était vraiment un sacré cheval. Et l'autre image que j'ai encore de guerrier, c'était, j'avais ma fille, j'avais une première fille qui s'appelle Céline, et puis elle avait, attendez que je me souvienne l'âge, elle avait 8 ans. Et je me souviendrai toute ma vie, on était en promenade, elle montait guerrier, qui avait à cette époque-là peut-être 25 ans au moins. Et on était les deux au galop. Et elle avait 8 ans. Alors imaginez-vous une petite fille de 8 ans sur un cheval d'1,86 m au garrot. Et puis on était au galop en suspension, au bord d'une lisière. Et il y avait le soleil couchant, il y avait un rayon de soleil sur ce bosquet. Et ce qui était incroyable, c'est que je galopais à côté d'elle, puis j'avais cette espèce d'arrêt sur image de cette petite fille sur ce cheval qui était dans un tout petit galop au métronome, tatatam, tatatam, léger. On voyait toute cette puissance, tout cet équilibre. Et puis en même temps, je voyais cette petite fille blonde sur son dos qui était aussi vulnérable et fragile qu'un petit papillon. Et puis qui était impressionnée par quand même la force de guerrier qui était sous elle. Et puis Céline, elle disait « Doucement, guerrier, tu galopes, doucement, guerrier ». Et puis j'avais les petites oreilles de guerrier qui faisaient ta-ta, 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 qui écoutaient ce qui se passait sur son dos, parce qu'imaginez-vous, un cheval d'1,86 m avec une petite fille de 8 ans sur son dos, il devait à peine la sentir physiquement. Mais il savait qu'elle était là et il était hyper attentif pour que tout se passe bien pour la petite. Alors bien sûr qu'on peut me dire « Oui, mais là tu fais de l'interprétation de l'anthropomorphisme ». Vous avez raison, peut-être que c'est une interprétation. Mais vous savez, quand vous vivez ces choses avec les chevaux, eh bien, vous savez que ce n'est pas une interprétation. Parce que vous regardez cette chose-là, pas depuis le mental qui va analyser quelque chose. Vous regardez cette chose-là parce que vous êtes touché en plein cœur, et c'est le cœur qui regarde ça. Donc le cœur, lui, il voit le réel. Il voit le réel. Et Chantal Spic, une de mes amies et puis ancienne élève, là, elle disait dans un petit commentaire que justement la dernière histoire l'avait descendue dans l'étage du cœur. Et alors oui, bien sûr qu'on peut dire que j'interprète, mais moi, dans le moment présent, c'était pas une interprétation, c'est quelque chose que j'ai vécu de nouveau dans un espace intemporel, un espace hors du temps, suspendu, où il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la bienveillance, il n'y a que de l'attention à l'autre, réciproque. Et voilà. Donc voilà la petite histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui sur Guerrier. Et puis, j'espère que ça vous a touché et que s'il y a des gens qui ont connu Guerrier, évidemment, ça va les toucher, bien sûr. Et puis, la prochaine fois, j'aurai encore 2 petites histoires sur Guerrier et encore bien d'autres histoires qui vont suivre. Alors voilà, si cette petite histoire vous a plu, eh bien, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à mettre un pouce, à appuyer sur la cloche. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et puis que ça vous amène du baume au cœur, eh ben, abonnez-vous à notre petite chaîne Le Chemin d'Akita. Et je vous revois très vite, ou je vous entends très vite. Alors, je ne vous vois pas avec mes yeux, bien sûr, vous n'êtes pas là, mais je vous vois avec mon cœur. Et je vous souhaite une toute belle journée pleine de force, de clarté, de calme et de courage. Au revoir!